Je me tourne vers le président du syndicat, Bertrand. Vous avez demandé que Bertrand vous représente valablement sur ce plateau, comme il a l'habitude de le faire. Donc, je vais me tourner vers Bertrand. Bertrand, aussi invraisemblable que ça puisse être, justement, les hommes sont victimes de violences. Oui. On parle de 4,3% de cas physiques et plus de 35% des cas conjugaux. Un pourcentage significatif, même si on n'en fait pas largement écho. Comment est-ce possible dans une société où l'on sait que l'homme incarne la force, l'autorité et la rigueur? C'est ce qu'on dit. Sur 100 couples, 90 sont malheureux. Et sur 100 personnes mariées, 90% des hommes sont frustrés, martyrisés, spoliés et vilipendés par leurs femmes. Je voudrais vous dire que les hommes sont plus violentés dans les couples que les hommes sont plus violentés dans les couples que les femmes. Ah bon? Moi, avant, je croyais que se marier, c'est dans la Bible, on dit que si tu veux le bonheur, tu te maries. Oui. Mais moi, ça fait 13 ans que je suis en prison. Je suis en prison. Moi, avant de me marier, j'étais un garçon heureux. Je montais, je vadouillais, j'étais un gars bien. La violence a commencé dans les fiançailles. Oh, je suis ta ménagère. On te violente tous les jours, on ne fait que te violenter. Maintenant que tu pars pour l'épouser, c'est encore une autre forme de violence. Je voudrais définir les termes, parce qu'il faudrait extrêmement virgule pour que les gens prennent des notes quand je vais parler. C'est une victime qui parle ce soir. Voilà. Violence, c'est une atteinte à l'intégrité physique, psychologique, voire morale d'une personne. Oui. On a coutume de dire féminicide, forme de violence basée sur le genre féminin. Mais ce qu'on a oublié, c'est que quand tu vois un homme qui a tué sa femme, si tu fouilles bien, c'est même lui la victime. C'est lui la victime, on n'en parle pas trop. Nous, les hommes, nous subissons, vous ne pouvez pas imaginer. Parfois, il tue même la femme comme ça, c'est encore lui qui pleure. C'est à cause d'elle que lui, il est comme ça. Les hommes pleurent. Il pleure parce que c'est la société qui agit en lui. L'homicide, c'est quoi? C'est l'action de tuer un être humain. Les hommes sont les plus violentés par les femmes dans notre société. Une société meurtrie où les valeurs morales sont bafouées, les inégalités sont énormes, mais les comportements à la fois immoraux et amoraux. Est-ce que vous savez que si on se réfère aux dernières statistiques publiées par l'OMS, le Cameroun est le 5e pays sur la planète Terre où le taux de suicide est revu à la hausse? C'est-à-dire sur 193 pays que l'on compte sur la planète Terre, le Cameroun est le 5e pays où le taux de suicide est le plus élevé. Est-ce que ce sont les hommes qui se suicident? Oui. Dans la même statistique, c'est démontré que sur 100 personnes qui se sont suicidées au Cameroun, 95 étaient les hommes. Sérieusement. L'homme meurt pour la femme meurt pour de l'argent. Ça, au moins, il faut le savoir. Non, Bertrand. Oui. Je dis bien, l'homme meurt pour la femme meurt pour de l'argent. Jamais. Allez par exemple au quartier Madagascar. Vous connaissez Madagascar ici à Yaoundé, non? Vous allez voir que dans ce quartier, les hommes sont morts, les femmes sont restées veuves. Sérieusement? Les hommes meurent que les femmes. Regardez un peu sur 100 personnes. Allez dans la morgue, non? Vous regardez les qui trépassent que les qui. Vous allez voir que... Mais est-ce que c'est à cause des femmes? C'est à cause des femmes que les hommes passent des vies à trépas. Chérie, c'est mon heure de gloire. Voilà encore une forme de violence. Sauf que j'ai pu m'exprimer. Parce qu'aujourd'hui, nous, on va tout déballer. J'ai été de disant tout à l'heure que... D'après l'OMS, le Cameroun est le 5e pays où le taux de suicide est revu à la hausse. Et dans les mêmes statistiques, c'est démontré que sur 100 personnes suicidées au Cameroun, 95% sont les hommes. Et pourquoi est-ce que les hommes se suicident? C'est à cause des femmes. La femme meurt pourquoi? Pour de l'argent. Alors que l'homme meurt pour la femme. J'ai pris un cas qui est légion, aller au quartier Carrière jusqu'à Madagascar. Vous allez voir que là-bas, il n'y a que les femmes qui sont veuves. Il y a rarement des veufs. Pour dire quoi? Nous souffrons. Nous sommes un peu comme le serpent. Tu tues le serpent, il meurt sans crier. Nous n'avons pas l'habitude de le pleurer, on dit c'est comme ça, on va faire comment? Dieu nous a punis. On souffre en emploi fini. Mais comment c'est possible? Avec toute la force qu'incarne l'homme. Je vous que la violence n'est pas seulement physique, la violence est psychologique, la violence est morale. Salomon a eu 300 femmes, 700 concubines. Et quand il mourait, il a dit, jusqu'à là, je n'ai pas trouvé une seule qui a pu me satisfaire. Donc pour dire que quoi, ce n'est pas facile pour un homme de trouver une femme sans qu'il ne soit violenté au quotidien. Moi, je prends un cas qui est légion. Tu prends une femme, comme ça a été le cas pour moi, ça fait avant, parce que moi, ça fait 13 ans que je suis marié. Avant de me marier, j'étais un garçon heureux. Si tu veux être heureux dans ta vie, ne te marie pas. Les gens vous ont trompé. Mariage est heureux. Ma histoire d'accord. Tu vas mourir avant le temps. Avant de me marier, j'ai rentré à l'heure où je voulais. Oui. Je faisais ce que je veux. Maintenant, on a commencé à me violenter. Oh, je suis venu ici, je suis ta boniche, va m'épouser. Tout le monde m'a affecté psychologiquement. J'avais mes pauvres 5 millions, j'aurais pu aller me lancer dans un commerce et tout et tout. J'ai porté aller dans un village et donner à manger à toute une population. Et comme cela ne suffisait pas, quand on te demande la dot, ta femme te dit, tu croyais que je suis facile? J'ai fait les études, non?
C'est-à-dire, elle est de connivence avec sa famille pour qu'on te violente. Tu arrives, on te demande 12 porcs, les hippopotames, les chèvres, j'en passe. Moi, le jour... Les hippopotames. Tout le monde demande d'autres. Et elle est contente, hein, parce que la femme, elle voit l'homme souffrir. Ma grande, tu as pleuré le jour de ma dot. Et j'ai compris que là où je suis en train d'aller là, le mariage, ça me plaît qu'à la femme. Hein. Parce que quand tu arrives avec quelqu'un, on dit, oh, aïe, aïe, c'est elle qui est contente. Toi, tu es en train de souffrir. Regardez les hommes qui se marient là. Lui-même, il est en train de mesurer le poids, la responsabilité. Voilà tes 5 millions que tu as passé 15 ans à chercher. Tu bousilles en 2 heures de temps. Elle est en joie. Toi, tu es endetté. Première forme de violence. Autre chose maintenant. Regardez un peu les femmes entre 40 ans et 50 ans. Toutes les femmes veulent divorcer pour rien. Quand la femme a déjà 40 ans, une statistique entre 40 ans et 50 ans, demande le divorce. Les femmes commencent à porter les chaînes aux pieds. Regardez les femmes qui ont les chaînes là dehors. C'est les femmes entre 40 et 50 ans. Oui. Elles ont les chaînes aux pieds. Elles commencent à teinter leurs cheveux. L'homme maintenant est traité comme une table rase, un machin, une rienneté. Il devient de la poubelle. Maintenant, quand tu commences, quand tu dis chérie, bonjour, elle te dit un imbécile, un salopard. J'ai rencontré une récemment, je lui fais la cour, il dit chérie, tu es mariée, elle me dit le pauvre imbécile, ne parlons plus de lui, il ne vaut pas la peine. Vous voyez, quelqu'un qui a pris le temps de te faire achever la puberté, tu taxes la personne de racaille, ton mari, juste parce que le monsieur a eu une méningite à cause de toi. Juste parce que le monsieur a eu un diabète, il ne fonctionne plus bien, il devient n'importe quoi, une poubelle. Et maintenant, là, tu vas te pavaner, le tromper en point fini devant tout le monde. Les femmes nous tuent au quotidien. Et les femmes entre 40 et 50 ans, elles mettent les chaînes aux pieds pour dire qu'elles sont déjà libres désormais, tu ne sais plus rien du tout. Elles commencent à teinter les cheveux. Tu dis chérie, on m'a dit à l'hôpital que j'ai un début de diabète, elle veut que tu meurs. Elle veut que je ne dois plus consommer le sel, c'est à ce moment qu'elle remplit le sel dans la nourriture. Toutes les femmes veulent tuer leur mari. Moi, je voudrais conseiller les hommes, quand ta femme a 40 ans, commence à manger, quand elle te sert le repas, mange avec ton fils ou avec elle. C'est à ce moment-là que tu commences à l'énerver. Oui, tu l'énerves, elle ne veut plus de toi. On t'a interdit le sel, elle met le sel. On t'a interdit le cube, elle met le cube. Tu dis à la femme, je n'aime pas voir la chaussure à tel endroit, elle met là. Elle veut absolument que tu meurs. Tu ne sais plus rien du tout. Elle a déjà un amant dehors. Parce que la femme, elle a 2 pubertés. Hein. La femme, elle a une puberté entre 16 ans et une deuxième puberté qui commence à l'âge de 40 ans. C'est en ce moment-là qu'elle commence à te violenter verbalement. Tu as même déjà fait quoi, on a vu. Tu dis que j'étais épousé chérie, au moins ça, il faut le reconnaître. Je t'ai construit une maison. Parce que la femme, elle est capable de t'humilier. Elle dit, les hommes parlent, toi aussi tu parles. Je vous dis que les hommes meurent comme le serpent, ne crient pas, on souffre en un point fini. Combien de femmes sont soumises? Je parie que même les femmes qui sont islamiques sont pas soumises. Moi, je suis soumise. Gladys, on dit que tu n'es pas soumise. Elle n'est pas soumise. Combien de femmes sont soumises? Même sexuellement, on nous considère. Qu'est-ce que tu mets dans la soumission? La soumission. Oui. La femme doit considérer que son mari, c'est Dieu. Quand ton mari tousse, tu t'enrhumes et tu te tasses. Mais combien de femmes sont capables de se soumettre à nos jours? Appelle un homme et dit, tu es déjà assez. Vous nous violentez. L'homme rentre le soir. Est-ce que vous savez que quand ton mari rentre, même s'il rentre à minuit, c'est à cause de toi. Il souffre pourquoi? Pour que tu manges avec tes enfants, non? Il y a des femmes aujourd'hui, tu rentres à la maison, elle dort, elle dit, va prendre ta nourriture. La nourriture est froide. C'est-à-dire, elle n'a pas le temps de... tu déranges. Même le chien t'accueille. Parce que c'est que quand tu sonnes, même le chien sait que le patron, il est derrière. À la fin, elle dort comme le bœuf. Elle s'en fout. Mais si monsieur rentre vers 23h minuit, est-ce que il faisait quoi dire à 23h? Si ton mari rentre à 1h la nuit, tu dois te réveiller. Chérie, la journée a été comment? Tu dois sacrifier 30, même si c'est 2h la nuit, tu sacrifies 30 minutes sur ton temps. Tu l'accueilles. C'est à cause de toi qu'il est dehors avec tes enfants. Chérie, ta journée a été comment? Tu pars, tu mets de l'eau, il se lave, il revient, tu chauffes son repas, tu le valorises, tu masses même un peu son cou. Mais combien de femmes le font? Vous êtes où là-haut? On va l'indépendance. Vous comme Massi, a quel problème? Je vous dis que les femmes aujourd'hui cherchent que nous mourons. Quand tu rentres comme ça, elle dit quand tu rentres, tu vas pas me gêner. Hein? Oui. Oui, elle est là, tu prends ta nourriture, c'est froid. Ou bien elle te donne le double de la clé, elle te dit, elle va pas se lever la nuit. Oui, parfois quand tu ouvres la porte, l'enfant même pitié, c'est l'enfant qui ouvre, elle dort de l'autre côté. Maintenant, quand tu as maltraité au boulot, tu arrives, tu la touches, elle me dit, il ne faut pas souvent me déranger. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes ici dehors, quand même pour sexer avec elle, il faut passer un concours? Il y a les hommes ici d'ailleurs qui sexent avec les femmes une fois en 3 mois. Les hommes aiment ça. Oui. Les hommes aiment être chérie, maltraités. Ne me violente pas. Est-ce que tu sais que pas quelque chose avant de me marier, j'étais un garçon bien. Et mon père m'avait averti.
Soit tu vas fumer, soit tu vas boire, tu auras un deuxième bureau. Il dit non, moi je suis un garçon, je ne fais pas des choses comme ça. Mais je me suis rendu compte que mon père a raison. Regardez les mariés là, s'il n'a pas un deuxième bureau, il fume, il boit. Est-ce que vous savez que j'ai un collègue de service, il ne rentre jamais chez lui tôt. Et le travail c'est à 15 h, la maison est plus dure que le travail. Il préfère rester au bureau. Pourquoi il a donc épousé? Il a épousé sa propre mort. Parce que ça va finir à 15 h, il lui faut pas trois bières. Parce que s'il n'est pas ivre, la maison, le torchon brûle à la maison. Donc, il doit consommer de l'alcool. Arriver parce que sa femme, c'est elle qui a le. À ce point. Je vous dis que les femmes, c'est elles qui nous violentent à l'emploi fini. Il y a des autres. Regardez un peu les gens qui marchent là. On vous dit, celui-ci il est presque fou, il marche, il parle seul. C'est pas lui qui fait. Et c'est la femme. C'est la C'est la femme. C'est la femme. Non, non, non. Je ne suis pas d'accord avec toi. Vous êtes le malheur de vous-même. Non, c'est la femme. C'est pas la femme. Les femmes aujourd'hui nous violentent. Allons maintenant dans notre cas. Allons chez les marabouts. Mais qui sont chez les marabouts? Les hommes et les femmes. 450 amis marabouts. Je me suis rendu compte que sur 100 personnes qui vont chez les marabouts, 95% sont les femmes. La femme arrive là, fait le tomate. Mon mari a un sondage là. Elle cherche à nous tuer en prenant le charme. Elle cherche à nous tuer. Elle cherche à conserver le mariage. Regardez un peu les femmes. Tu rationnes ta femme 5 000 francs le matin, elle donne 2 000 francs au pasteur. Parce que vous êtes comme ça. Oui. Ça dit. Mais est-ce qu'elle ne doit pas prier pour la famille? Et peut-être payer la dîme. Elle va faire quoi chez le pasteur? Les 2000 peuvent représenter la dîme qu'elle donne à l'église. Hein? Quand tu as même un mari vagabond, quand tu as un mari vagabond, elle doit s'appliquer. Elle doit aller voir un marabout pour te faire. Est-ce que vous savez que la femme, moi j'ai un ami. Oui. C'est lui qui a payé la scolarité à sa femme. Oui. Il a même acheté le concours. Elle est entrée à l'école normale. Elle est sortie. Son premier rappel, plus de 3 millions. Elle lui a même pas dit. Vous savez à qui elle avait remis ce rappel? Non. Au pasteur pour construire l'église. J'ai vu le gars, il était sur le pont de la Sadaga, il voulait se suicider. Il dit, il dit, laisse. C'est sérieux, la seule chose que tu peux gagner sur la femme, les enfants. Elle avait remis cet argent au pasteur. Le pasteur a fait comment pour convaincre la femme à lui remettre son rappel de salaire? Entre-temps, c'est l'argent du mari qu'on mange. Parce qu'on ne dit pas suffisamment aux gens, c'est que la femme travaille son argent, c'est pour elle et sa famille. Hein. Les femmes vont jusqu'à détourner même l'attention des enfants. Parce que les femmes passent leur temps. Moi, avant, quand j'étais petit, je croyais que mon père était mauvais. Hein. C'est quand je me suis marié que j'ai dit que c'est peut-être la maman qui était même mauvaise. Hein. Oui, parce que la femme met tout dans la tête des enfants. Que votre papa, il est méchant. Le papa, il est méchant. Alors que le papa, lui, fumait pour ne pas faire une crise. Oui. Parce que vous voyez les hommes fumer, la boire, là, c'est pas qu'ils sont nés comme ça. C'est pour calmer la tension. La tension que par la femme. Est-ce que l'homme n'a pas de famille? Parce que on parle seulement de la femme. De la femme comme si. Est-ce que toute la pression qui retombe... C'est quand tu te maries, même encore ta famille existe. La famille de l'homme n'existe pas. Tu lui as conçu la maison, c'est elle qui te dit qui va venir, qui ne va pas venir. Oui. C'est plutôt ta la même, par exemple, on a discuté du nom du chien. Il dit que Vladimir Poutine. Elle me dit que non. Elle donne un autre nom. Je dis c'est Poutine. Rien que pour ça, j'ai été servi pour un mois. Je vous dis qu'on souffre. Point fini. Tu ne peux rien lui avoir dit, oh la dictature. Non. L'homme, c'est lui le chef de la famille. Oui. Il ne faut pas tout imposer à un homme. Les femmes doivent savoir une chose. Tu discutes avec ton homme. Il peut prendre ton idée, oui ou pas. Ce n'est pas la dictature. Mais ce n'est pas parce qu'il a refusé d'accepter ton idée que c'est une dictature. C'est lui et vous discutez et c'est lui qui conclut. Regardez un peu l'accueil. Est-ce que les femmes aujourd'hui savent accueillir les maris à la maison? Je ne sais pas. Après, tu as un sonnet et te dit, j'espère que tu n'as pas oublié que jeudi c'est le 14, que le 14 février c'est samedi. Ok. Ouais. Donc tu n'es même pas encore entré. Tu n'es même pas encore entré. Il faut que les voisins sachent que même le 14 février là tu as oublié. Elle est déjà en train de t'accueillir. Donc ma promesse là, tu m'as dit que la brésilienne tu vas m'acheter, non? Qu'est-ce qui s'est passé chez ma voisine? Tu es venu sans plastique, tu sors d'où? Mon voisin avait l'habitude de tabasser sa femme. Moi j'ai fait 13 ans, j'ai jamais tabassé. Il dit que le monsieur tabassait sa femme au quotidien. Moi, mes parents m'ont appris qu'on ne doit pas tabasser la femme. Je suis contre les violences. Oui. Mais c'est quand j'entre dans leur couple, j'espionne et tout, que je me rends compte que la femme, l'autre homme, elle est un amant qui a tatoué son nom sur ses cuisses au nom de Zagor. Et le monsieur maintenant, là, quand il rationne la femme, elle prépare le poulet, le gésier, c'est l'amant qui mange. Et lui, n'a pas du poulet. Et il a pris la femme, bras dessus, bras dessous, avec ce monsieur, toujours un gars du quartier.
Il m'a dit, toi, à ma place, tu aurais fait comment il pleurait à Chaudière. Mais Bertrand, est-ce que tu as essayé d'écouter la version de la femme? Elle n'a même pas nié. Elle a dit, un imbécile comme ça là, tu me sais à quoi? Tu as fait quoi on a vu? Heureusement que les enfants là, ils ressemblent à leur papa. Parce que oui, on a vu des cas ici où tu restes avec une femme, tu as 4 enfants reconnus. Un matin, par mécontentement, elle te dit que tu peux faire les enfants. C'est-à-dire, elle savait que tu étais stérile, tu ne pouvais pas faire d'enfant. Elle s'est arrangée à faire son enfant avec son ex. Tu as 4 enfants. Mais est-ce que ce n'est pas pour sauver parfois l'honneur de l'homme? Quand un homme ne fait pas d'enfant et que madame prend sur elle... Mais il faut son consentement. Mais est-ce qu'un homme normal peut accepter ça? Hein? Moi, je peux accepter ça. Ben, ça, c'est toi. Si, si ta femme et toi, vous n'arrivez pas à faire des enfants et que la faute te revient, on dit que l'enfant n'a pour père que le mari de la mère, non, sauf s'il a des preuves. Tu peux dire à ta femme va faire des enfants. Comme la femme aussi, tu peux constater que ton mari n'a pas. Mais est-ce qu'un homme permet cela? Non, il y a les hommes caviar, il y a des hommes qui permettent cela. Il y a même des hommes qui n'acceptent même pas qu'ils sont malades. Allons, commençons par le début. Vous êtes même sûr que nous sommes les enfants de nos parents? Non, on ne sait pas. Il y a des familles où vous arrivez, l'autre est métisse, l'autre est albinos, l'autre est... Il n'y a que les mamans qui savent où elles nous ont pris. Hein. Tout à fait. Vous savez les violences que les papas ont eu à l'époque. Oui, parce que vous êtes où là, on a des papas, vous êtes sûr que vous êtes les enfants de vos papas? Les violences, c'est pour ça que tu vois dans nos villages, il y avait, on faisait à la maison, il y avait une chambre, il y avait une porte d'entrée, une porte de sortie. Quand le grand-père arrivait dans la cour, il disait, je ne veux plus voir la cuvette, il traînait 15 minutes pour que le bandit qui est à l'intérieur, qui sorte le temps de sortir par la porte de derrière. C'est la raison pour laquelle avant on n'avait pas les AVC. Parce que les femmes trompent les maris depuis Mathusalem, c'est une affaire qui date depuis Mathusalem. Donc la violence, ça ne date pas d'aujourd'hui. Les femmes nous ont tout traité de racailles, de machin, de table rase. Elles nous traitent comme de la poubelle. Ne parlons même plus pour les bavardages. Ma voisine, non, je vous parle tout à l'heure, c'est elle qui insultait son mari en point fini. Imbécile, tu n'es rien. Tu as fait quoi, on a vu. En plus de tromper son mari, elle est violente physiquement, mystiquement. Elle va jusqu'à mettre le doigt dans l'œil de ton mari. Tu peux me faire quoi? J'ai dit, ouais, mon Dieu. Non, parce que tous les jours, on regarde la télé, féminicide. Oh, les hommes sont méchants. Non, c'est vous. Les femmes sont méchantes. D'accord. Le problème que nous avons, c'est que 70% des femmes sont possédées. On prend des femmes qui ont de la virginité parfois, aux exécutions, au marabout qu'elles fréquentent au quotidien. Les femmes ont besoin d'être désenvoûtées. D'accord. Merci. Avant tout mariage. Oui, merci Bertrand. Tu vas respirer un peu, hein, parce que les plaintes sont énormes. Hein. Tu es vraiment victime de violence. Hein. Ne parlez même pas de la stagiaire. Une stagiaire qui arrive, je l'encadre, c'est trouve qu'il n'y a que mon père est croustillant. Est-ce que vous savez qu'on viole les hommes? Ma stagiaire m'a violé par 3 reprises. Moi, mais tu t'es laissé faire, Bertrand. Mais j'étais fragile, elle en a abusé. Il y a des filles aujourd'hui qui violent les hommes. Il y a les hommes, il y a les hommes qui dans la bouteille, là, tu vois, tu es fatigué, et elle vient te faire l'amour et elle abuse de toi. Parce que vous faites souvent comme si c'est ça que vous, quand violente au quotidien. D'accord, merci. Les femmes aussi violentes, elles nous violentent au quotidien. Il y a des abus sexuels à l'endroit des hommes. Oui, il y a même des violences physiques. La violence psychologique, et vous bavardez. D'accord. J'avais dit une fois, je me rappelle une fois, j'ai dit à ma femme, bon, tu ne vas pas aller aux funérailles. Hein. Parfois, l'homme peut te sauver, il n'est pas obligé de tout expliquer. Lui connaît sa famille, non? Oui. Toi, tu arrives dans une famille, tu commences à bavarder comme le perroquet, alors qu'on sauve ta petite vie. Tu arrives, on te dit, l'odeur là, tu ne pars pas. Est-ce qu'il est obligé de te dire pourquoi tu n'y vas pas? Peut-être qu'on va te voir dans le femme là, il fallait que tu arrives. Il y a des deuils qu'on ne part pas quand on est enceinte, non? D'accord, ok. Merci Bertrand. Il y a vraiment, c'est fort hein, ce que vous subissez au quotidien. Pas que je subis, 90% des hommes subissent. Oui, c'est trop fort. Et désormais, moi je voudrais interdire les femmes de passer dans les médias et commencer à dire oh, les hommes sont méchants. Non, c'est vous les méchants. Oh là là. D'accord, ok. Si tu vois un homme tabasser sa femme, je te jure, la personne qu'il faut dédommager, c'est l'homme. C'est ça même. D'accord, Gladys. Oui, Bertrand accuse les femmes de beaucoup trop de choses. Hein. Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'il dit? Est-ce que parfois ce n'est pas une réponse à ce que les femmes vivent aussi au quotidien? C'est une réponse à ce que l'homme renvoie à la femme. Oui. Bertrand, les hommes sont des manipulateurs narcissiques. Les hommes sont des manipulateurs, des sorciers. Des sorciers patentés, même si je peux le dire comme ça.
Comment Oui. tu peux dire que c'est à cause de la femme que vous souffrez, c'est à cause de la femme que tu meurs, c'est à cause de vos mauvaises choses, de vos mauvaises choses que vous êtes en train de faire contre les femmes. Vous êtes des manipulateurs, des sorciers, il faut l'accepter ainsi. Il faut changer. Ne dis pas que les hommes, les femmes vous maltraitent. Quelle femme vous maltraite? Une femme peut te battre pour rien. Une femme peut te fouetter pour rien. Hein? Si la femme pouvait même fouetter ces hommes-là, tu prends même la chicole au goudin, même tu fouettes celui-là, parce que l'homme même c'est le serpent. Oh là là. Ouais, voilà. Non, moi je ne suis pas d'accord avec toi. Nous subissons au Oui, quotidien. parce que vous êtes des Merci, serpents. chérie, heureusement. Vous êtes des serpents. Bertrand a quand même énuméré un certain nombre d'aspects. Un homme qui rentre à la maison, qui n'est pas accueilli normalement par madame parce que madame dort, elle est fatiguée, il y a un tas de raisons. Il y a toujours une cause à toute chose. Quand tu es sorti le matin, qu'est-ce que tu as dit à cette femme-là? Celle qui est prête à tout faire pour toi, celle qui te nourrit, celle qui prend soin de tes enfants, celle qui lave même les vêtements que tu portes. Tu vas même voir une autre femme avec. Qu'est-ce que tu as fait pour cette femme-là? Rien, mais tu trouves que non, elle t'a mal accueilli, elle a fait ceci. Qu'est-ce que toi, tu as foutu d'elle? Rien. Elle te renvoie juste ce qu'elle reçoit. C'est ce qu'elle te renvoie. Lorsqu'une femme n'est pas bien traitée... Oui, si tu n'es pas bien traité, moi-même je suis d'accord. Tu n'es pas bien traité, moi aussi je vais te traiter très mal. On va se faire ça. D'accord. Mais si tu es prête à mourir, tu vas mourir avant moi, je reste avec l'héritage. Tu fais comme ça. Donc c'est le plus fort en fait. Oui, c'est le plus fort. Qui reste. Parce qu'il faut aussi savoir. le bras de fer, Non, merci, c'est pas chérie. question de bras de fer. Il faut aussi savoir que non, la femme est un être humain. La femme aussi a besoin d'être cajolée. La femme aussi a besoin. Si tu cajoles une femme, elle va jamais te manquer du respect. Elle va jamais te fouetter. Elle va jamais te barrer. Elle va jamais se mettre dehors à t'insulter. Oui. Hein? C'est vice-versa. Mais si tu me traites mal, je vais aussi très mal te traiter. Je vais même mettre le cube, là, 100 cubes, pour que tu meurs même. Heureusement qu'elle a confirmé ce que j'ai dit. Mais Gladys, quand même, lorsque on interdit peut-être le sel à monsieur à l'hôpital, pourquoi mettre une louche de sel dans la nourriture? Pourtant, tu sais très bien que ça peut impacter sa santé. Elle était heureuse. Karine, il faut Est-ce que c'est prémédité de vouloir non, ça dépend, précipiter le si monsieur je comme suis ça? avec un homme aimant, Oui. oui, un homme qui me considère, Oui, qui te traite bien. qui me traite voilà, bien, oui. je vais diminuer le salaire. Mais si je suis avec un homme qui me traite mal, hein, qui me traite mal, qui veut me voir monter, moi aussi je vais te traiter, je vais même ajouter le sel là. Même s'il y a un moyen d'un autre sel, elle va ajouter un autre sel là pour te voir mourir. Merci de corroborer avec vous. Non, il faut changer ça. Donc Gladys, tu veux nous dire que la femme ça veut dire qu'elle renvoie ce qu'elle reçoit. Ce qu'elle reçoit, oui. Moi, je dirais ça. Elle est comme même ça. rancunière. Oui, la femme est... L'homme doit savoir que la femme est rancunière. La femme est méchante. Je dis la femme est méchante, la femme n'oublie pas. Mais toi, l'homme, cherche bien à te tenir. Parce que tu penses que non, si tu es infidèle, elle va dire que non, je te pardonne. Non, la femme ne pardonne. Elle pardonne, mais elle n'oublie pas. Il faut le savoir. Elle va te traiter. Il a parlé d'infidélité tout à l'heure. Tu es marié à un homme et puis il a pris l'exemple de sa voisine qui trompe son mari à ciel ouvert comme ça. Et selon toi, est-ce que c'est Et le bien mari comme a ça? tapé son nom sur ses cuisses. La dame est allée jusqu'à tatouer le nom de l'amant sur les cuisses. Est-ce que c'est toujours de la vengeance? Est-ce que c'est de la là, vengeance. ça ne va pas un peu loin? Non, c'est de la vengeance, Karine. Parce que moi, je dirais ça ici. C'est de la vengeance. Ça veut dire Parce que le monsieur a eu à faire le quelque monsieur chose, a eu à faire quelque chose. L'homme doit savoir que la femme est rancunière. Ça veut dire que même si une femme te dit qu'elle te pardonne... Oui, elle te pardonne. Oui. Fais attention à cette femme-là. Elle Mais fais t'accuse même juste le attention moment à où ce elle va qu'elle se nuit, te qu'elle va doser. te doser, elle va te faire ça dur. Et puis tu D'accord. vas chanter partout, la femme est méchante. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es là, tu chantes, la femme est méchante, la femme est méchante. Et c'est Qu'est-ce comme que si tu as là n'est pas fait? faux. Hein. Si une femme te dit, tu vas voir, ne prends pas ça à la légère. Négocie, ne manque plus sa nourriture. Quand la femme te dit, tu vas voir, ne t'amuse pas. S'il vous plaît, il y aura un temps pour les appels en direct, pardon. Je dis que permettez d'abord qu'on avance. Parce que l'homme croit être méchant. L'homme n'est pas méchant. L'homme n'est pas méchant. Dis Dieu merci si tu tombes sur une bonne femme. Tu as gagné. Mais si tu tombes sur une mauvaise femme, Oui. sur celle-là qui est prête à tout, sur celle-là qui est rancunière, tu es mal barré, mon frère. D'accord. Bertrand, Gladys évoque quand même un aspect important. Oui, hein. oui.
que généralement, les femmes qui agissent comme ça, c'est parce que par le passé, le mari ou bien le partenaire ou je ne sais pas qui a abusé d'elle de plusieurs manières. Il y a des femmes comme ça qui se sont retrouvées investies dans des relations et puis le monsieur par la suite va épouser une autre ou bien il laisse celle-là, je ne sais pas trop, il se met à tromper Gladys a tort. ciel ouvert et tout. Hein. Gladys a tort. Les femmes sont méchantes pour rien. C'est leur train quotidien. La femme, il dit que nous, les hommes, nous mourrons comme les serpents. On ne se plaint pas. Oui, mais est-ce que vous êtes aussi sain que vous... Non, je vais prendre un cas simple. Oui. Tu donnes de l'argent à ta propre mère qui t'a mise au monde. Elle est jalouse. Tu t'entends avec ta mère, elle est gênée. Tu t'entends avec ta grande soeur, elle est jalouse. Oui. La femme, c'est le malpartisme. Tout pour elle, rien pour les autres. Même ton salaire, tu vas lui donner. Jamais Mais à partir du moment où tu as déjà une femme dans ta vie, est-ce que tu dois avoir la même relation que tu avais par le passé avec ta mère, tes soeurs, tes potes? Non, les femmes, elles sont parfois naïves. La femme doit comprendre une chose. Oui. Les hommes sont beaucoup attachés à leur maman. Oui. Oui. Parce que le mariage peut s'arrêter, hein. Mais la famille reste. Après, Dieu, c'est ma mère. Il ne faut jamais l'oublier. D'accord. Donc, ma mère, tu ne dois pas priver ma relation avec ma mère. Mais est-ce que ta mère a tous les droits dans ta C'est pas relation? que ma mère a tous les droits. Ok. Mais si ma mère ne t'aime pas, ne cherche pas à m'épouser parce qu'il est mieux que ma mère t'aime pas. Si ma mère ne t'aime pas, ne cherche pas à l'épouser. Et je voudrais aussi dire une chose. Les femmes, généralement, qu'est-ce qui tue les femmes? Elles sont à 70% d'abord envoûtées. Possédées. Avant de se marier, je conseille les hommes d'étudier mystiquement leur partenaire femme. Qui est-ce que j'ai de Gladys, hein, qui l'avait déviégé? Quel est son passé? Parce qu'il y a des femmes ici là qui ont été violées dans leur vie, passé douloureux et hanté. Oui. Et il y a des femmes ici qui ont donné leur virginité aux Rosicruciens. C'est-à-dire qu'elles ont l'esprit du Mami Wata en elles. Nous prenons ces femmes gâtées par le paravent. On se retrouve dans des situations macabres, fracassantes et uniques, des situations qui vont accabler le couple. Tu lui donnes tout. La plus grande preuve d'amour pour un homme pour une femme, c'est quoi? Un homme qui peut verser 10 millions. C'est pas ça. Ne pas t'épouser. C'est le respect, la considération des femmes. Pourquoi est-ce qu'il va te donner à manger aux gens que tu dois manquer du respect à cette dernière-là? Tu aimes une femme, tu lui trouves le boulot, elle pas sortir avec le patron. Est-ce que vous savez que les femmes, pour la plupart, là, sont les teasers des patrons? Ah bon? Toi-même, tu lui as trouvé le boulot, ça devient ta mort. Son argent, tu ne le vois jamais. Tu ne sais même pas combien elle gagne. Entre-temps, c'est ton argent. Le programme de la maison, c'est toi. La construction, c'est toi. Payer la lumière, c'est toi. Non, nous sommes en entreprise. Mais est-ce que ce ne sont pas les responsabilités qui incombent à l'homme dans une relation? Mais vous avez dit égalité. Mais on ne voit pas votre égalité. Quand toi, tu es une femme caviar, c'est celle-là que le gaz, il n'y a pas de gaz à la maison. Ton mari t'a trouvé un job, non? Mais paye ce gaz. Paye la boniche. Occupe-toi, on est en entreprise. Tu n'es pas là pour regarder Tiji. C'est qui tue les femmes aujourd'hui? Moi, j'ai vu un cas dans mon quartier où une femme, son mari lui donne 2500 le matin, n'est-ce pas? Oui. Comme vous les femmes, vous êtes nés avec la malchance et la sorcellerie. Gladys. En causant entre copines et coquines, l'autre dit, mon mari me donne 10 000 hein. Voilà comment on gagne le mariage de l'autre. Et là, le seul me dit que toi, tu es même qu'un jardin. Je te rappelle que l'autre donne 10 000 à sa femme. Mais pourquoi toi aussi tu ne donnes pas 10 000? Tu ne donnes pas 10 000 à c'est son niveau comment? Est-ce que vous savez que c'est à cause des femmes que les hommes entrent dans les sectes? Quoi? La pression, c'est la pression sociale qui pousse les hommes à entrer dans les sectes. Parce que l'homme cherche à tout prix à faire plaisir à la femme. Au point où à un certain moment, quelle femme? Il est obligé d'aller au-delà de son salaire, de faire des courbaines, des compromissions pour pouvoir la satisfaire. Tu as même construit une maison, elle prend toute sa famille, elle interdit que ta famille soit là. Parce que tu es d'abord, tu es toi-même naturellement démoniaque. Ne dis pas que c'est la femme qui te pousse à aller entrer dans les femmes, quand tu construis la maison, elle ne met même pas un copec. Demain, quand les locataires sont là, c'est elle qui se pardonne là. Vous ne payez pas, vous sortez. Alors qu'elle n'a même pas déboursé 5 francs. Le jour où tu m'as... Non, mais ce sont les biens de son mari. De son mari. Elle met pourquoi? Voilà. Quand l'homme dit souvent que sors de ma maison. Chérie. Sors de ma maison. Est-ce que vous savez qu'il y a même les femmes qui empoisonnent leur mari? Vous savez, la semaine dernière, il y a une femme qui a tué son partenaire, non? Mais quand même, c'est une accusation. Au fur et à mesure que le temps passe. Est-ce que vous avez vu les hommes se plaindre? On nous tue en un point fini. Les femmes charment leur mari. Les hommes qui aiment le Parce que la violence de la femme à l'endroit de l'homme, ce n'est pas au niveau des bastonnades, ce n'est pas physique. Elles vont chez les maris prendre le charme pour nous donner, on ingurgite. Oui.
Mon voisin s'est plaint récemment, il me dit que j'ai vu ma photo dans la Bible, quand ma femme va dans une église de la place. Si ta femme commence sur une église, pense à quoi épouse. Parce que l'église est si peut-être si madame met la photo de monsieur dans la Bible, c'est pour protéger monsieur. Pour protéger son consentement. Non, mais est-ce que la femme doit tout dire lorsqu'elle prie? Les femmes vont chez... Est-ce que vous savez que l'argent que tu donnes à la femme, si elle a connu un pasteur, c'est fini pour toi. Le pasteur, c'est le pasteur qui lui dit le jour où tu vas faire l'amour avec elle, la bonne période. C'est le pasteur qui commande ton mariage. Donc, si tu as une femme, ton église s'appelle Tantampion. Si ta femme n'est pas dans la même église que toi, sache que tu n'as pas de femme. Si tu es dans la rose quoi, ta femme n'est pas dans la rose quoi, ce n'est pas ta femme. Si tu es franc-maçon, ta femme n'est pas franc-maçon, parce qu'il faudrait d'abord qu'on soit dans la même idéologie. Il faudrait qu'on soit dans la même secte, la même idéologie, parce que nous, c'est les témoins de Jéhovah, tu es peut-être musulman, vous allez avoir deux façons de voir. Vous allez vous... Regardez, est-ce que les musulmans et les chrétiens s'entendent? On ne s'entend pas. Est-ce que vous savez que les femmes aujourd'hui, il y a des hommes mariés qui avaient décidé d'être fidèles. Parce que le maire parfois se met là, il commence à dire fidélité. Les gens font la promesse. Il serait fidèle, non. L'homme qui ne fume pas, il va boire. Celui qui ne boit pas, il aura un deuxième bureau. C'est pas forcément parce qu'il est frivole. C'est parce que les femmes ne se comportent pas bien. Parce qu'il est de nature comme ça. Les femmes ne traitent pas leur mari. Parce que ton mari est comme ton Dieu. À une certaine époque, les femmes appelaient leur mari mon Seigneur. Alors, quand tu ne traites pas bien, la nature aura du vide. Imagine un peu que à la maison est dure. Tu sors là, ta secrétaire commence à dire elle arrête ta chemise. Vous savez, les femmes de dehors là, c'est elles qui parfois donnent un ouf de soulagement aux hommes. Parce que vous êtes bêtés, sérieux. On est bêtes comment? C'est vous qui ne connaissez pas, c'est vous qui ne nous encadrez pas. Nous sommes comme les enfants. Tu vas servir ton mari au quotidien et te plaindre que tu as une rivale. D'accord, ok. Non. Merci Bertrand. Oh, tu vas respirer. Gladys aussi va gaspiller. Je vais me tourner du côté d'Agnès. Agnès, il y a beaucoup trop de plaintes à l'endroit des femmes. Hein. Bertrand dit que les hommes, ce sont les victimes même, en réalité. Sexuellement, c'est juste que... Ne dis pas de vous avoir coupé. Est-ce que vous savez que tu veux la polygamie, la femme te dit non. Mais maintenant, tu dis sexuellement, je veux le long courrier sur le cheval. Sauvage. Position, par exemple, du lapin, le lapin orphelin, elle ne veut pas. Bouche le robinet, elle ne veut pas. Canard enchaîné, elle ne veut pas. Nous sommes violentés à n'en point fini. D'accord. Tous les jours, il pleut aux Pays-Bas. Pour une affaire peut-être de pagne, il y a même les femmes. Alors je vous parle là, il y a des femmes qui ont sévré leur mari depuis 2 semaines. Parce qu'elles veulent voir le 14 février vraiment. Vous voulez toujours être comme les esclaves de temps moderne. Il faut qu'elle t'offre une fleur. Il t'a déjà épousé, tu es déjà là. Mais comme vous voulez toujours, c'est là où... C'est comme si peut-être il faudrait encore qu'il te prouve qu'il t'aime. Alors qu'il a bien évidemment, il a millions dans ta famille. Et prends soin de toi. Et prends soin des enfants. Vous avez des balades à l'emploi infini. Mais parce que vous êtes toujours en train de vouloir vivre comme les autres. Tu regardes, mais Bertrand, et vous mentez mal de vous. Est-ce que la femme est une machine? Il peut arriver qu'elle n'est pas dans les dispositions pour l'intimité. Non, le plan avec les femmes, c'est que ça doit créer un problème. Est-ce que vous savez qu'il y a même les femmes même qui font ça là sciemment? Oui, elle te forme le chantage sexuellement. Oui. Peut-être parce que monsieur n'est pas. Oui, si le monsieur est chiche et bizarre. Ou alors. C'est même pas une question. Est-ce que vous savez qu'il y a même les hommes qui sont devenus faibles sexuellement à cause des femmes? Ah bon? Parce que tu avais une femme, après, elle dit fais alors. Vous voyez un peu. Ça n'a plus de goût. Oui. Oh, ça doit avoir le goût. Oui. Entre-temps, ce qui est dehors, moi je voudrais donner un conseil aux femmes. Oui. Pendant que vous négligez le monsieur à la maison, il y a une autre dehors qui va entrer. D'accord. Et la nature aura Est-ce qu'elle ne fait pas ça parce qu'elle est dehors, hein? Est-ce qu'elle n'est pas justement gentille et tout ce que tu veux parce qu'elle est dehors? Oui, c'est vrai. C'est facile d'accuser celle qui est dedans. C'est facile de dire que qu'il faut entretenir. Même celle qui est dehors n'est pas facile. Regarde comment les femmes sont méchantes. Ta femme voyage, peut-être par malchance, tu fais venir peut-être celle de dehors. Tu dis que voilà la chaise où ma femme s'assoit souvent. Après tu décales un peu, tu viens, elle est assise là-bas. Tu crois qu'elle a peur que je n'ai pas? Je te dis. Quand tu dis qu'il faut entretenir, ton mari, c'est aussi ça. Tu dois aussi entretenir ta femme. Non, les hommes. Oui, tu dois aussi entretenir ta femme. Oui, parce qu'il y a des gens vraiment là qui ne sont même pas. Si tu me délaisses de trouver un gars qui prend son pierre romantique avec moi, pourquoi pas? Moi, je voulais attirer l'attention du grand public. Pour se marier, il faut conjuguer 2 verbes. Le verbe être et le verbe avoir. Au présent de l'indicatif. Voilà. Je suis. J'ai. Les femmes n'aiment pas j'étais. Ou j'aurais. Tu vois, j'étais là, c'est déjà trop passé.
ou bien C'est j'arrête, lourd. C'est ou je serai, lourd, hein. C'est ou ce temps de j'aurai. conjugaison. Hein. La femme aime le présent. Tout à fait. Tu l'as épousée, tu avais 450 000, on vient de te licencier. La femme n'est pas là pour cautionner ton échec. Hein. Comment on t'a licencié, la sache qu'elle va partir le mois prochain. Oui, les femmes sont comme ça, elles ne supportent pas la famine. On mange le riz tous les jours. Elle appelle ta mère, ton père. Elle ne dit pas aux parents que nous mangeons le riz tous les jours comme ça là parce que j'ai été licencié à mon lieu de service. Mais si le Et monsieur, autrefois, tu étais si bien. peut-être monsieur n'a pas voulu dire à sa famille ouvertement qu'il a perdu son boulot, pourquoi c'est à la femme de le dire? Mais tu as dit à ta femme que tu as perdu le boulot. Il faut savoir une chose. Hein. Le mariage, il y a mari, il y a âge. L'âge doit être mystique, l'âge doit être physique, l'âge doit être spirituel. D'accord. Les vrais mariés ne se plaignent pas. Une femme qui est mariée et qui se plaint tout le temps, ça veut dire que cette femme n'est pas faite pour le mariage. Vous savez ce que les toitures s'y cachent? On ne dit pas tout. D'accord. Oh, est-ce que vous savez que les femmes aujourd'hui, pour rien que le monsieur a chuté, il est traité de racaille? D'accord, on va revenir à Tonio. Calme-toi, vraiment, c'est trop de violence. Hein? Vous aussi, les femmes, vous abusez. Comment vous pouvez maltraiter les hommes? C'est pas parce que Et les vous hommes empruntent même de l'argent. ce n'est pas parce que les hommes ne parlent pas. Hein? Tu dis à ta femme, emprunte-moi 10 000. Elle dit, tu me remets quand? Oui, bien sûr. Marié, bien commun. Ta propre femme que tu as épousée, allez même à l'église. Elle t'emprunte de l'argent. Oui, D'accord. Et tu dis que je te remets jeudi, mon mon argent. argent, bien sûr. Ah, ton argent, vous mangez ensemble. Pour rien qu'elle t'emprunte de l'argent, est-ce qu'elle devrait même t'emprunter de l'argent?